1-0, le Vendée Globe, c'est parti. 24 heures sur 24, on se bagarre, on se bagarre. Bonjour à tous, bienvenue dans le journal du Vendée Globe. Au programme aujourd'hui, l'arrivée qui se précise pour François Gabard et Armel Lecléache, le passage de l'Équateur pour Jean Lecam et une ascension du mât pour Tanguy Delamotte. Pour commencer, on regarde le classement. François Gabard, qui n'est plus qu'à 720 000 de l'arrivée, occupe toujours la première place devant Armel Lecléache. Alex Thompson gagne du terrain, mais c'est toujours Jean-Pierre Dick qui est en troisième position, malgré son ralentissement ces derniers jours depuis la perte de sa quille. Jean Lecam et Mike Golding sont toujours au coude à coude, aux 4e et 5e places. On retrouve ensuite le trio Vavre-Boissière-Sanso. Bertrand De Broc n'est plus qu'à 200 000 de l'Espagnol et reste devant Tanguy Delamotte et Alessandro Di Benedetto. L'arrivée approche. François Gabard et Armel Lecléache sont attendus ce week-end au Sables d'Olonne. Les heures d'arrivée sont encore assez imprécises et ont beaucoup changé dans la journée. Pour l'instant, on prévoit une arrivée de François Gabard entre 6h et 11h dimanche matin. L'horaire s'affinera très certainement dans la journée de demain. Armel Lecléache devrait, lui, arriver avec un retard entre 5 et 7h. En attendant, les deux skippers se préparent mais restent concentrés pour les derniers milles en mer. Écoutez. Pour le moment, je suis concentré à 100% sur la course. Il reste du chemin, il reste encore 900 000, je crois, 48 heures, mais voilà, je pense qu'il faut être concentré à 100% sur ce que je fais, à 100% sur la vitesse du bateau, sur la stratégie, la première erreur. Et quelque part, je m'adapterai, j'espère rapidement, aux nouvelles contraintes de la fin de la course et de la vie terrestre. On a eu quelques petits téléphones aussi à terre pour l'organisation qui va être faite en place et puis les conditions qu'on aura sur l'eau, surtout en arrivant. Voilà, écoute, on va profiter quand on arrivera dimanche de tout ça. Pour l'instant, écoute, on est encore à bord, la tête à dernière manœuvre à faire, dernier rondage, et puis voilà, le fait d'avoir déjà vécu à 4 ans, c'est sûr que c'est à peu près ce qui va se passer, un peu dans le déroulement. Après, les émotions sont sûrement différentes. Voilà, on verra un peu comment tout ça va se passer, et puis profiter de ces moments-là. En 5e position, Jean Lecam a passé hier soir l'Équateur, un moment important pour le skipper qui l'a fêté et comme il se doit. 5, 4, 3, 1, hop, on est nord, on est dans l'hémisphère nord. Petit château Angélus 2009, grand cru classé. Moi, je sais pas si vous êtes content, moi je suis content d'être dans l'hémisphère nord. Voilà. Bon, allez, un petit coup pour Neptune. Allez, Éole aussi. Là, il faut bien que Éole c'est le copain de Neptune. Alors, si Neptune et Éole sont d'accord, bon, voilà. Bon, bah, et puis nous, on va boire un petit coup aussi. Hein. Ah, il est bon ce coup-là, je vais vous dire. Dominique Vavre est lui tout proche de passer l'Équateur et il s'en réjouit après les conditions difficiles rencontrées dans l'Atlantique Sud. Le Suisse a profité d'un moment plus calme pour avoir une pensée pour deux de ses camarades. Regardez. Je dois dire que je trouve particulièrement difficile ce que vit Alessandro Di Benedetto avec une côte café. Ça m'est arrivé, je sais à quel point c'est difficile sur un bateau quand on est secoué dans tous les sens. Et puis Jean-Pierre Dick qui est monté 6 fois à son mât et qui maintenant est sans quille et va essayer de gagner les Sables d'Olonne. Ces deux-là méritent vraiment la prime au courage et à la ténacité. C'est vraiment extraordinaire et c'est le bel esprit du Vendée Globe, c'est d'essayer de finir cette course malgré tous les pépins et tous les avatars qui peuvent vous arriver. Bravo à eux deux en tout cas. Tanguy Delamotte est lui en plein dans les réparations. Après son génois, il s'est attaqué au remplacement de ses drisses pour pouvoir à nouveau utiliser cette voile. Une opération qui s'est déroulée en haut du mât et pour laquelle il a dû faire appel à ses talents d'alpiniste. Premier étage de barre de flèche, j'en profite. L'ascension est plutôt bonne. Mais bon, c'est essoufflant quand même, donc là je fais une petite pause. On est presque arrivé, ça bouge quand même pas mal. Je pensais que ça bougerait moins. C'est super beau d'ici. Hein. C'est vraiment la terre qu'on appelle la terre, mais en fait c'est vraiment l'océan. Hein. Il n'y a que de l'eau là. Bon, en tout cas c'est vraiment super beau de là-haut, là, la mer est
est incroyablement belle et c'est toujours assez remarquable de voir de l'eau tout autour de soi à 360 degrés. Voilà, c'est sur ces images en altitude que l'on se quitte. Je vous rappelle que l'arrivée est prévue ce week-end. Vous pourrez la suivre en direct sur notre antenne, quelle que soit l'heure. Et dès lundi, vous retrouverez le journal du Vendée Globe en compagnie d'Aurélien Huard. Bon week-end à tous. 24 heures sur 24, on se bagarre, on se bagarre.